Hello, vous êtes en charge de la tenue des comptes et aspirez à devenir un professionnel capable de produire une DSF en toute sécurité selon le Cisco-ADA révisé et en évitant les pièges fiscaux qui peuvent exposer votre entreprise au risque de redressement fiscaux. Alors, installez-vous confortablement car ceci vous intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'une DSF? Disons que les entreprises assujetties au système comptable OADA sont tenues de produire à la fin de chaque exercice une déclaration statistique et fiscale. C'est elle qu'on appelle la DSF. Donc, DSF se définit comme étant la déclaration statistique et fiscale. Au Cameroun, ce document, qui est le fruit issu des arrêtés de compte, doit naturellement être déposé au plus tard le 15 mars de chaque année auprès des impôts, d'accord, auxquels l'entreprise est rattachée. Les entreprises relevant naturellement du régime du réel sont concernées par la DSF, du système normal, tandis que celles qui relèvent du système simplifié seront, elles, soumises à l'élaboration de leur DSF sous le système minimal de trésorerie. Le caractère fiscal de ce document le rend beaucoup plus complexe et délicat au regard des risques de redressement que peut encourir l'entreprise lorsque ce document est mal monté. Il est donc important pour tout professionnel de maîtriser les contours et les incidences fiscales de cette délicate mission qu'est la production, l'élaboration de la DSF. Le responsable en charge de la production d'une DSF conforme au système comptable OADA et au droit fiscal camerounais doit être capable de produire les documents qui doivent obligatoirement être annexés à la DSF, à savoir notamment la déclaration des appointements et leurs accessoires de toutes les sommes versées à chacun des membres du personnel salarié, les sommes diverses dépassant 250 000 francs versées à des tiers à titre de commission de courtage, d'honoraires, de loyer de vacation, de droits d'auteur ou d'inventeur et autres rémunérations occasionnelles ou non. Le listing des achats fournis avec la mention de leur numéro d'identifiant et le montant des achats de l'exercice, et ceci conformément à ce que préconisent les articles 101 à 103 du Code général des impôts. Vous devez aussi apprêter le tableau d'amortissement qui sera consigné dans la note 3C de la DSF. La déclaration des mouvements des stocks, oui, c'est une exigence réglementaire, une exigence fiscale d'avoir à joindre à vos états financiers les mouvements de votre stock. Le relevé des participations supérieures à 25% tenues dans d'autres sociétés de capitaux. Et cette exigence, naturellement, va concerner les entreprises relevant de la DGE, a entendu la direction des grandes entreprises. Il faudra aussi pour ces sociétés joindre les documents décrivant la politique générale des prix de transfert pour des prix de transfert. L'attestation de dématérialisation dûment délivrée par la CAC, la Caisse autonome d'amortissement. Et enfin, il existe l'obligation déclarative de l'impact des avantages accordés aux entreprises bénéficiant des régimes fiscaux dérogatoires. Donc, vous devez être en mesure de préparer et de produire tous ces documents annexes qui seront rattachés à votre DSF. Avant de commencer, vous devez vous assurer d'avoir réuni l'ensemble des documents constituant le dossier permanent de l'entreprise et nécessaires au remplissage de tableaux réservés aux informations générales de votre entreprise ou de l'entreprise pour laquelle vous montez les états financiers, notamment la DSF.
Avant d'aller plus loin, il est important de présenter pour une DSF